Imaginez la scène. Nous sommes sur une route poussiéreuse de Galilée, il y a 2000 ans. Un homme court vers Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. L'évangile de Marc nous dit qu'il est jeune et riche. Il a tout pour être heureux, du moins en apparence. Il a le respect de la société. Il suit les commandements de Dieu depuis son enfance. Il a une vie bien rangée, une conscience tranquille. Pourtant, il sent qu'il lui manque quelque chose. Un vide au fond de lui, une question qui le taraude. Il se jette aux pieds de Jésus et pose la question qui nous brûle tous les lèvres. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est une quête de sens, une soif d'absolu qui l'anime. Jésus le regarde. Et la Bible nous dit qu'il l'aima. Ce regard est important. Ce n'est pas un regard de jugement, mais un regard plein de tendresse et de vérité. Jésus voit le cœur de cet homme, son désir sincère de bien faire. Il lui rappelle d'abord les commandements, que le jeune homme affirme suivre scrupuleusement. Mais Jésus va plus loin. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. C'est un véritable séisme. Pour cet homme, ses biens ne sont pas juste des possessions. Ils sont son identité, sa sécurité, sa valeur aux yeux du monde. Son visage s'assombrit. Il s'en va, tout triste, car il avait de grands biens. Cette histoire, vieille de 2 millénaires, nous tend un miroir. Pourquoi les richesses sont-elles un obstacle ? Après le départ du jeune homme, Jésus se tourne vers ses disciples. Il leur livre alors une parole choc, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyant leur étonnement, il enfonce le clou avec une hyperbole célèbre. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette image, volontairement absurde, marque les esprits. Le problème n'est pas l'argent en lui-même. Jésus ne condamne pas la richesse. Il met en garde contre le danger pour notre cœur. Le danger principal, c'est l'illusion d'autosuffisance. Quand on a de l'argent, un bon travail, une belle maison, on a l'impression de maîtriser sa vie. On pense pouvoir tout acheter, tout régler par soi-même. On construit sa sécurité sur des fondations matérielles. Progressivement, on n'a plus besoin de Dieu. La prière devient une formalité, la confiance en sa providence une simple idée. On se sent fort, indépendant. La richesse remplit le vide de notre cœur, ce vide où Dieu veut nous rencontrer. Elle nous rend sourds à notre fragilité et à notre besoin d'être aimés et sauvés. Les richesses créent une forme d'aveuglement. Elles nous enferment dans une bulle confortable et nous empêchent de voir la réalité du monde et des autres. Le jeune homme riche était respectueux des lois, mais voyait-il vraiment les pauvres ? Enfin, les richesses nous enchaînent. C'est un travail à plein temps. Aujourd'hui, en 2025, les richesses dont parle Jésus ont pris des visages nouveaux. Bien sûr, il y a toujours l'argent. La quête d'un confort matériel toujours plus grand qui nous pousse à consommer sans cesse. Nous sommes bombardés de publicités qui créent en nous des besoins artificiels. Le dernier smartphone, la voiture dernier cri, les vacances à l'autre bout du monde. Ces possessions sont présentées comme les clés du bonheur. Elles sont comme des miroirs aux alouettes qui captent notre regard. Mais les richesses modernes ne sont pas que matérielles. Pensez aux réseaux sociaux. Quelle richesse plus convoitée aujourd'hui qu'un grand nombre de likes, de followers, de partages. C'est une quête incessante de validation, une course à l'approbation des autres. La réussite professionnelle est une autre de ces idoles contemporaines. Grimper les échelons, avoir un titre prestigieux. La carrière devient le centre de notre vie, l'autel sur lequel on sacrifie notre temps, notre famille, notre santé et notre vie spirituelle. On se définit par notre travail. Que fais-tu dans la vie ? Est souvent la première question que l'on pose. Le succès devient notre trésor, notre identité, notre sécurité. Mais que reste-t-il quand le travail s'arrête ? On se retrouve nu,
comme le jeune homme riche à qui l'on aurait tout pris. On réalise alors qu'on a construit sa maison sur le sable. Toutes ces richesses modernes ont un point commun. Alors, que faire? Faut-il, comme le jeune homme riche, tout vendre et partir vivre dans le dénuement le plus total? Pour certains, c'est un appel spécifique. Mais pour la plupart d'entre nous, l'invitation de Jésus est plus subtile. Il ne s'agit pas tant de se vider les poches que de se libérer le cœur. La première piste est de cultiver la gratitude. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, apprenons à remercier pour ce que nous avons. Chaque jour, prendre un temps pour reconnaître les dons reçus, un toit, un repas, l'amitié de quelqu'un, la beauté d'un paysage. Une deuxième piste concrète est de pratiquer le jeûne de nos idoles modernes. Cela peut prendre des formes très simples. Décider de passer une journée par semaine sans réseaux sociaux pour retrouver le goût du silence et de la vraie rencontre. Choisir de ne pas acheter cet objet dont la publicité nous a convaincus que nous avions besoin. Et donner l'argent économisé à une association. Il est aussi essentiel de remettre le service au centre de notre vie. S'engager dans une association caritative, rendre visite à une personne seule, donner de son temps pour une cause qui nous dépasse. Le service nous décentre de nous-mêmes. Il nous ouvre les yeux sur les besoins des autres et nous fait expérimenter une joie plus profonde que celle de l'accumulation. En donnant, on reçoit bien plus qu'on ne l'imagine. On découvre que notre vraie richesse, c'est notre capacité à aimer et à nous donner. Enfin, la clé de tout est de nourrir notre relation personnelle avec Dieu. Comme une amitié, la foi a besoin de temps et d'attention pour grandir. Cela passe par la prière quotidienne, même courte. Parler à Dieu comme à un ami, lui confier nos joies, nos peines, nos attachements. Cela passe par la lecture de sa parole, comme cette histoire du jeune homme riche qui vient éclairer notre vie. C'est dans ce dialogue intime que nous apprenons à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui plutôt que sur nos propres forces ou nos biens. C'est là que nous découvrons que le trésor qu'il nous promet n'est pas une chose, mais une présence, un amour qui remplit le cœur bien plus que toutes les richesses du monde. C'est la joie de la liberté intérieure, la paix du cœur qui ne dépend plus des circonstances extérieures, la richesse des relations authentiques fondées sur l'amour et le service. C'est la découverte que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le fait d'avoir, mais dans le fait d'être et de se donner. L'histoire du jeune homme riche pourrait se terminer sur une note de tristesse et d'échec. Mais ce serait oublier la suite, face à leur désarroi. Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et prononce une parole d'espérance immense. Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est peut-être la phrase la plus importante de tout le passage. Elle nous dit que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres forces. Nous ne pouvons pas nous libérer seuls de nos chaînes, de nos attachements, de nos peurs. Mais Dieu, lui, le peut. Notre salut ne dépend pas de notre capacité à être parfait, mais de notre capacité à nous laisser aimer et transformer par lui. Le chemin proposé par Jésus n'est pas un chemin de privation, mais un chemin de vie véritable. Quand Pierre lui fait remarquer que les disciples, eux, ont tout quitté pour le suivre, Jésus ne leur promet pas une vie de misère. Au contraire, il leur fait une promesse d'abondance inouïe, maison, frères, sœurs, mères, enfants, terre, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est une invitation à découvrir une nouvelle famille, une nouvelle fraternité, une richesse qui n'est pas matérielle mais relationnelle et spirituelle. Le trésor dans le ciel dont parle Jésus n'est pas une récompense lointaine après la mort. Il commence dès aujourd'hui. C'est la joie de la liberté intérieure, la paix du cœur qui ne dépend plus des circonstances extérieures, la richesse des relations authentiques fondées sur l'amour et le service. C'est la découverte que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le fait d'avoir, mais dans le fait d'être et de se donner.
C'est une abondance qui ne craint ni les voleurs, ni la rouille, ni les krachs boursiers. C'est une sécurité que rien ni personne ne peut nous enlever, car elle est fondée sur l'amour indéfectible de Dieu pour chacun de nous. Alors, cette histoire n'est pas une condamnation, mais une invitation pleine d'amour. Jésus nous regarde aujourd'hui comme il a regardé ce jeune homme, avec tendresse. Il voit nos richesses, nos attachements, nos peurs. Il connaît nos cœurs encombrés par le bruit du monde. Une seule chose te manque. Fais-moi confiance. Laisse-moi être ton trésor. Et pour lui, rien n'est impossible.